J'aimerais partager avec vous une courte réflexion sur le sens de la fête de Pâques. Il y a quelques semaines, je visitais ma maman qui est dans un foyer de personnes âgées. Elle a perdu toute sa mobilité depuis 6 ou 7 mois. Elle a 95 ans. Et maman est seule dans sa chambre. Les enfants sont tous éloignés, on ne peut pas la visiter tous les jours, donc elle vit de la solitude par moments. Et c'est très difficile. Moi-même, je suis à 2 heures de route pour la voir. Je ne peux pas aller la voir toutes les semaines. Mais lors de ma visite, je remarquais à un moment donné qu'elle se mettait à critiquer un peu, à critiquer les choses qui n'allaient pas bien dans son milieu. Elle critiquait les infirmiers qui l'aidaient à se laver, qui l'aidaient à manger. Et je me suis rendu compte, j'ai dit, oui, c'est vrai, en vieillissant, on vit de la solitude. Et c'est cette solitude, c'est quelquefois qui nous fait remarquer tout ce qui ne va pas. Alors j'ai eu l'inspiration de lui dire, maman, tu devrais les regarder avec les yeux de Jésus et le cœur de Jésus. Comment Jésus les regarde-t-il? Mais j'ai dit, avant de poser ce regard sur les autres, tu devrais laisser Jésus poser son regard d'amour sur toi-même. Pour qu'il voie, pour qu'il te dise comment il te trouve bonne. C'est certain que le Seigneur voit nos défauts. Il les voit mieux que nous. Mais il voit aussi tout ce qu'on fait, ce qu'on a fait de bon, ce qu'on fait de bon, ce qu'on fera de bon. Il voit le début et la fin. Et c'est pour ça qu'il peut toujours nous regarder avec un sourire, avec une attitude de compassion, d'espoir. Alors, en demandant à Jésus d'avoir ses yeux et son cœur, nous pouvons voir comme lui, il voit. La fête de la résurrection, c'est de passer de ce qui est noirceur à la lumière. Des critiques, des plaintes qu'on fait à la louange qu'on peut faire aux autres aussi, en regardant seulement le bien, le bon qu'ils peuvent faire, le bon qui réside, parce qu'on a tous du bon et du mauvais en chacun de nous. C'est ça la fête de Pâques, de passer de la crucifixion, de la mort, à la résurrection. Et tous les textes que vous allez voir dans la fête de la résurrection, les textes de Marie-Madeleine qui court au tombeau, mais elle est là, mais elle arrive dans la nuit tout d'abord. Elle ne voit rien. Jusqu'à temps qu'elle voit le jardinier qui lui parle. Marie, Rabouni, elle lui répond. Alors, elle est passée de la noirceur à la lumière. Elle a vu. Et parce qu'elle a vu, elle a couru vers les autres apôtres, les disciples, et leur a dit, « J'ai vu le Seigneur. » Et à leur tour, Pierre et Jean vont courir au tombeau, vont arriver au tombeau, ils vont voir et ils vont croire. Alors aujourd'hui, chacun de nous, nous vivons des moments difficiles, comme ma maman de temps en temps, peut-être souvent même. Mais nous sommes placés devant le tombeau vide, en voyant les linges bien roulés à part. Nous sommes les Marie-Madeleine d'aujourd'hui, qui attendons quelque chose, même si on ne comprend rien en voyant la tombe vide. Mais c'est une occasion pour faire un acte de foi dans le Christ ressuscité des morts. Et si on prend le temps de se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé ici, là, dans ce temps difficile que je vis, dans ce tombeau vide qui se présente devant moi? Si je prends le temps de regarder avec foi, Jésus va m'aider à voir et à croire en lui. Et alors, je pourrai voir les autres avec ses yeux, voir les autres avec son cœur d'amour et de compassion et de miséricorde. Voilà le sens profond de la fête de Pâques. Chers amis, je vous souhaite de passer des problèmes à des solutions, de la noirceur à la lumière, pour vivre le temps de Pâques avec foi. Chers amis, je vous souhaite une belle fête de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.